vous avez soulagé quand même les malades mentaux et particulièrement aussi les forces de sécurité, où vous les avez dotés en tout cas d'aliments, entre autres. Vous savez, moi je n'aime pas trop parler mais de il faut tout qu'on ça. en parle quand même. Vous Parce savez, que c'est une couche en tout cas très importante de la société, surtout les malades mentaux. Nous sommes élus par la population et pour la population. Donc, je vous ai dit, dès les premiers jours, les malades qui étaient, les patients qui étaient hospitalisés à l'hôpital, les patients atteints de Covid-19, nous nous sommes occupés d'eux. C'est nous qui avons pris en charge leur restauration pendant 28 jours. Nous avons pris en charge leur restauration. Notre participation aussi durant 3 jours à la restauration des forces de l'ordre, c'est une manière de les féliciter, de les encourager, de leur dire merci au nom de la population de Tamba. Parce que ce sont de braves hommes qui, avec les agents de santé, se déploient nuit et jour pour la sécurité et la santé des populations. Donc, quand on ne peut pas chacun leur serrer la main, quand la population de Tamba, chacun à leur tour ne peut pas serrer la main à ces braves hommes, nous leur donnons quand même des présents pour leur dire merci au nom de Tambacounda, pour leur dire que nous sommes satisfaits, parce que nous, quand même, nous sommes élus pour et par la population. Nous avons donc le devoir de féliciter des gens qui font du bien pour le département et pour la région. C'est pour cela que nous avons quand même assisté les forces de l'ordre et de sécurité. Nous avons aussi assisté les malades mentaux. Et nous continuons. Vous avez vu depuis quelques jours, depuis le début d'ailleurs, mes jeunes sont dans les marchés, dans les lieux publics. Ils sont en train de travailler, d'expliquer aux populations. Le fait de donner des masques, le fait de mettre dans la main des gens des liquides est une chose, mais le fait d'expliquer la gravité de la pandémie en est une autre. Donc, depuis quelques jours, mes jeunes, depuis le début, ils sont là, je ne sais pas si vous avez vu dans vos liens, ils sont là, dans les marchés, dans les lieux publics, en train d'expliquer aux populations la gravité de cette maladie. En leur expliquant, ils leur donnent des masques. En leur expliquant, ils mettent dans leurs mains des gels hydroalcooliques. En leur expliquant, des fois, ils leur demandent de se laver les mains. Tout ça, c'est pour demander à chacun d'entre nous, en sortant, de nous protéger et d'être à l'abri de cette maladie. Ces derniers jours, il a été beaucoup question donc, de la levée du couvre-feu qui a poussé certains jeunes de Tambacounda à descendre sur le terrain en érigeant des barricades et brûler des pneus. Un commentaire en tant que président. Oui, mais je crois qu'ils ont compris que ces mesures qui ont été installées dans notre pays ont participé fortement à réguler cette pandémie. C'est l'occasion pour moi de dire merci au président de la République. Parce que si l'État n'avait pas pris ces dispositions, nous serons mesurés dans quel état nous serons au Sénégal. Donc, vous savez que peut-être nous étions fatigués, peut-être on avait envie de sortir, de nous défouler un peu, c'est-à-dire de sortir la nuit. Mais quelles sont les activités que nous pouvons mener entre 21h et 5h du matin? Quelles sont les activités que nous pouvons mener entre 23h et 5h? Il n'y en a pas. Donc, on nous a dit de rester chez nous. Et bien vrai que maintenant, le couvre-feu démarre à 23h jusqu'à 5h, mais cela ne veut pas dire que nous devrons lâcher. Parce que la maladie est présente. Aujourd'hui, vous avez vu, des fois ça monte, des fois ça baisse. Donc, ce qui veut dire, la maladie est présente. Mais nous, Tambacoundois, Dieu nous a aidés d'abord, que nous soyons à l'abri. Donc, je lance un appel pressant aux jeunes, aux femmes, aux vieux, de rester dans la même lancée, de suivre les consignes des agents de la santé, de respecter les recommandations édictées par l'État. Et aujourd'hui, l'État est représenté par le gouverneur. Donc, les arrêtés et les circulaires qu'ils sont en train de signer, que nous les respectons à la règle.
cela va de notre intérêt. Cela va de l'intérêt de notre population. Donc c'est l'appel que je lance, de rester calme, de respecter les mesures barrières, et vraiment peut-être Dieu nous accompagnera. Dieu est en train de nous accompagner. Dieu nous accompagnera pour que nous soyons vraiment... Donc nous avons accompagné notre population durant cette Covid-là. Nous continuerons à l'accompagner après la maladie. Et ce serait encore de la même façon, en leur octroyant ce qu'il faut pour que la population se sente encore mieux dans le département. Monsieur le Président, vous attendez-vous à une question que nous n'avons pas posée? Non, en ce qui concerne la pandémie, non, tout est... Et l'appel que vous lancez aux populations? Je l'ai dit, c'est d'être calme, c'est d'être à l'écoute de l'État et de respecter les consignes des agents de la santé, de respecter les consignes des autorités sanitaires pour que nous tous, nous soyons à l'abri de cette pandémie. Parce qu'elle ne laisse aucune personne indifférente. Donc vraiment, je lance un appel de prise de conscience de tout le monde que cette maladie existe à Tambacounda et que la main dans la main, nous pouvons la vaincre. Sur un autre registre, Monsieur le Président, nous allons aborder une question en tout cas que les internautes en tout cas nous ont envoyée. C'est l'état des lieux au niveau du marché sous-régional de Tambacounda, tant attendu par les populations. Quel est l'état des lieux? Mais l'état des lieux, la semaine prochaine, l'entrepreneur sera là. Le président de la République nous a déjà mis à notre disposition 300 millions. Ces 300 millions ne faisaient pas partie du budget initial de la GTIP. Donc, lorsque le ministre Oumar Gueye était passé ici pour un CRD sur la fonction publique locale, je l'ai interpellé, il a accepté de s'arrêter une minute au marché sous-régional et il m'a promis, dès arrivé à Dakar, il pose le problème au président de la République. Je vous dis, il n'y a rien à cacher, sur la lendemain, jeudi, j'ai été téléphoné par le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre des Finances, qui me demandait de féliciter le ministre Oumar Gueye. Peut-être il m'entend, c'est comme ça, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo m'a téléphoné. Monsieur le Président Sina, je vous demande de téléphoner le ministre Oumar Gueye et de le remercier fortement parce qu'il a plaidé pour vous et le président a demandé de mettre à la disposition de la GTIP 300 millions pour achever les travaux du marché sous-régional. Alors que le budget initial, c'était 240 millions. Sur les 240 millions, peut-être la GTIP avait des difficultés et le président a demandé de mettre 300 millions à la disposition de la GTIP et le PNDL au mois de mars a mis ces 300 millions à la disposition de la GTIP et maintenant la GTIP a fait le premier décaissement à l'entrepreneur. Malheureusement, les voies étaient fermées, il n'a pas pu venir, mais avant-hier, il m'a appelé que mercredi, il sera là et de lui chercher un logement pour 3 mois, qu'il sera là pour terminer les travaux du marché sous-régional. Grand merci à Monsieur le Président de la République, grand merci au ministre Oumar Gueye, grand merci au ministre des Finances et chapeau au gouverneur de la région.